C'est Nicolas, on a eu une petite coupure involontaire, donc voilà, on est de retour. Bonjour si vous nous rejoignez, pour ceux qui nous ont vus juste avant. Voilà, on recommence le live, on s'excuse. Donc c'est Nicolas pour Voyager aux USA. On est en direct de Palm Springs, en Californie. Donc dans le sud de la Californie. Alors comme je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire, Palm Springs, c'est 300 jours de soleil par an. Une température maximale l'été de 42 degrés avec une pointe à 52 une fois. Donc voilà, c'est très chaud, c'est très sec. Bonjour tout le monde. Voilà, on s'est perdu mais on ne se quitte plus désormais. Donc voilà, on voulait vraiment vous montrer ce downtown qui se trouve coincé entre désert et montagne. Il est un peu plus de 10h du matin. Et comme je vous le disais dans le premier live, alors c'est une ville de riches retraités, de stars hollywoodiennes. Donc le train de vie ici est assez onéreux. Et alors, ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, j'allais souvent en vacances dans les Pyrénées-Orientales, dans des petits villages de montagne, des villes thermales par exemple. Et ça m'a rappelé un petit peu ce genre de village. Et alors, quelque chose qui nous a assez surpris, c'est la taille des palmiers. Regardez. Donc en fait, ils laissent les feuilles mortes tomber le long du palmier pour les couper. Amélie-les-Bains, mais oui, je connais bien Amélie-les-Bains. 66. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le Walk of Fame de Los Angeles. Alors il y a des artistes de cinéma, mais il y a aussi des artistes entre guillemets locaux. Il y a une étoile pour un maire. J'ai vu une étoile pour un employé municipal qui avait fait beaucoup pour sa commune. Salut la Réunion. Donc je vous avais demandé dans le live précédent d'où vous veniez et quel temps il faisait chez vous. Donc on a appris qu'il faisait 17 degrés je crois à Paris, ou 14, je sais plus. Alors, ça change pas grand chose entre nous. Non, je me moque pas, hein. Salut le Canada. Ah, la Suisse, nos amis suisses. Bon, il fait beau en Suisse. 14, oui, merci de me le rappeler, ça y est. 14 à Paris. Superbe les Vosges. 2 degrés au Canada. Ah bah voilà, ça y est, les Guadeloupéens, 32 degrés à 13h30. Salut le Québec. Arles. Berck dans le Pas-de-Calais. Salut Berck. Donc vous voyez, il est un peu plus de 10h du matin. On est arrivé ici ce matin aux alentours de 9h. Et il y avait déjà énormément de monde aux terrasses. Et puis
bon, il faut dire qu'ici, voilà, c'est pas comme d'autres parties des États-Unis, comme d'autres États ou d'autres villes. Vous pouvez manger vraiment sain, bon. Il y a énormément de restaurants véganes, des restaurants avec des produits entre guillemets, hein, attention, du marché. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Salut Lyon! Comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est une ville qui est connue comme étant un lieu de villégiature, pas facile à dire ça, comme un lieu de villégiature pour les retraités, pour les stars hollywoodiennes. Et on peut faire beaucoup de sports ici. Il y a énormément de cours de tennis, il y a beaucoup de golf, il y a de superbes randonnées à faire, de beaux parcours en vélo, un casino pour les plus feignants comme moi, et énormément d'hôtels avec des spas. Voilà. Enfin, si vous voulez vous reposer, bien manger, c'est l'endroit idéal. On est entre montagne et désert, à environ 200 km de la frontière mexicaine. Salut Nantes! Et alors vraiment, ces palmiers sont superbes. Il y en a partout dans la ville. Comme je vous le disais, hein, Palm Springs, c'est 300 jours de soleil par an. Alors ce matin, on a pris le petit déjeuner dans une bakery semi-française. On a pu boire un bon caramel macchiato. Des bonnes tartines et du croissant aux amandes. Salut Carcassonne! Alors quelle température? C'est une très bonne question. Je pense que on doit être aux alentours de 25 degrés déjà ce matin, sachant qu'il est que 10h30. Donc salut la Corse! Et donc la semaine prochaine, nous serons en direct de Floride, plus précisément à Disney World, où on va vous faire visiter le parc Epcot. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est un parc salut la Haute-Savoie, c'est un parc Disney dans lequel ont été reconstitués 11 pays. Donc voilà, ce sera notre prochain live. Nous serons en direct de Disney World en Floride. Le 78, salut Versailles! Salut Lille, salut les Bouches-du-Rhône. Vous êtes en forme aujourd'hui? Merci en tout cas Merci d'être toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux à nous suivre. Prix d'une nuit dans un hôtel simple et propre, il faut compter, voilà, je pense, hein, attention, hein, après vous pouvez toujours trouver moins cher, mais je pense qu'il faut compter dans les $200 pour quelque chose de correct. Ça peut vite grimper et forcément vous devriez pouvoir trouver moins. Bon après, voilà, c'est difficile de faire, ça dépend de vos standards, ça dépend de ce que vous aimez. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent tout simplement avoir un hôtel assez cheap et dépenser leur budget dans d'autres activités. Il y a des gens qui aiment bien rester à l'hôtel, donc voilà, c'est vraiment... Mais il faut compter en moyenne $200.
prochaine vidéo Floride, je peux avoir une invitation. Mais oui, Xavier, tout le monde est invité à nous regarder. Mais vous pouvez venir, hein. Surtout que maintenant, alors si vous êtes en France, hein, je parle pour les gens qui sont en France, mais voilà, vous avez des vols avec Norwegian que vous pouvez réserver d'ailleurs à partir du site voyager-o-usa.com. Il y a un comparateur de vol Skyscanner et vous pouvez trouver des allers-retours à 400 € pour la Floride. Et à partir du moment, vous pouvez même réserver la voiture à partir du site. À partir du moment où vous êtes à Orlando, une voiture de location, ça coûte pas très très cher. Et vous pouvez aisément aller à Miami, aller visiter par exemple les Everglades, la côte ouest qui est magnifique avec Naples, Tampa, Clearwater. Alors ça bouge énormément, hein, ça bouge énormément. Bon, ça bougeait forcément plus vendredi soir quand on est passé, mais il est que 10h30 du matin. Il y a énormément de touristes. Salut Jocelyne. Alors par exemple, l'hôtel dans lequel on loge met à disposition des vélos. Donc si vous voulez, si vous voulez aller vous promener, c'est gratos. Salut le Pas-de-Calais. Alors je sais pas s'il y a une étoile Michael Jackson. Est-ce que vous pouvez chercher pendant que moi je continue de me balader, est-ce qu'il y a une étoile Michael Jackson à Palm Springs? Puisque vous êtes plusieurs à me demander. Comme je vous le disais, j'ai vu Marilyn Monroe. Je ne sais pas s'il y a Michael Jackson. Mais je sais que vous allez pouvoir me dire. Bon, et pour être tout à fait franc, il y a très très peu de gens que je connais. Alors, salut la Lorraine. Si, elle y est. Aïe aïe aïe, il faut qu'on la trouve alors. On ne peut pas terminer ce live sans avoir trouvé Michael. Salut Aix-en-Provence. Salut tout le monde. Voilà, 300 € vol aller-retour avec Norwegian. Pour l'avoir pris à plusieurs reprises, et voilà, je vais faire un peu le mec qui s'y connaît. C'est un Boeing 767 Dreamliner. En fait, j'y connais rien, mais à chaque fois, je vois ça sur mon ticket. C'est un avion qui est tout neuf avec Norwegian. Un vol direct Paris-Orlando. Ça se fait tout seul. Bon, alors pour ce prix-là, il n'y a pas à manger dans l'avion, mais sincèrement, qui se régale dans un avion? Personne. Alors pas en classe économique en tout cas. Bon. Alors, où est cette étoile? On va trouver un local et on va lui demander. Alors, ces gens prennent cette étoile en photo. Je ne sais pas qui c'est. Ah, je vois un local. On va lui demander en direct. Hey, excuse me. Is there a star of Michael Jackson? Store? Yeah, here on the floor. Not that a star? Yeah. I don't think so. I think only in Los Angeles. Oh, only in Los Angeles. Okay, thank you. Comme vous avez pu l'entendre, mon accent anglais est à toute épreuve. J'ai dit a star, il fait, je sais pas ce que c'est. Oh, a star, c'est ce que je viens de dire. Alors il nous dit que non. Bon, alors il va falloir vérifier vos informations, hein. Oui ou non?
il nous a dit qu'il y en avait à Los Angeles. En fait, il a dû nous prendre pour des touristes paumés. Ce mec croit qu'il est à Los Angeles. En tout cas, je suis la preuve vivante que même sans parler un anglais perfect, vous pouvez très bien voyager aux États-Unis. Souvent, j'entends des gens qui disent oui, les Américains font pas d'efforts pour comprendre. C'est complètement faux. Si vous restez dans des zones assez touristiques, il n'y a aucun problème. Les gens font des efforts. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin. Parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on a souvent sur Habiter aux USA. Est-ce que, si je parle pas anglais, si vous avez quelques mots, vous pouvez vous débrouiller. Le tout, c'est d'être débrouillard, mais il n'y a pas qu'avec l'anglais aux États-Unis, c'est comme partout. Voilà, si vous vous débrouillez, vous arrivez à vous faire comprendre. Donc, si vous venez à Palm Springs, il y a aussi une activité à faire qui est super sympa. Ça s'appelle le tramway aérien. Ah oui, mais non, on est sur Sunset Boulevard à LA, mais on n'est pas à LA là. Le tramway aérien, donc qui monte là-bas dans les montagnes, qui est vraiment à faire. Bon, ben promis, en tout cas, on viendra, on ira à Los Angeles et on vous filmera l'étoile de Michael Jackson. Alors c'est assez sympa parce que on est dimanche et il y a beaucoup de locaux qui sortent leurs voitures de collection. Et il n'est pas rare de voir des superbes Chevrolet. Tout à l'heure on a croisé des Ford Mustang. Regardez comme c'est beau. Ben voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu... Ben de rien, Michael. On est un peu paumé avec ces étoiles. De savoir laquelle est à Los Angeles, laquelle est à Palm Springs. Toujours du beau soleil. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Palm Springs, 300 jours de soleil par an. Et alors, dès le matin, mais de rien Sophie, c'est avec grand plaisir à chaque fois qu'on vous fait des lives. Alors les nuages, ça existe en Amérique? Oui, malheureusement. Il fait aux alentours de 25 degrés. Fais voir ta tête. Oui, alors j'ai vu ça effectivement, Philippe, tu as raison. Leonardo DiCaprio, il possède une résidence. Bon alors,
à prendre avec des pincettes. J'ai vu ça sur Wikipédia ce matin et personnellement je ne l'ai pas croisé. Mais il semblerait que, bon, de toute façon, ça reste un lieu de villégiature pour les retraités, donc pour les retraités et pour les stars américaines. Donc, il semblerait que oui, quelques stars américaines aient une maison ici. Mais on n'en a encore pas vu pour le moment. Et alors, il y a énormément de cafés qui... mais de rien, Laurent. Il y a énormément de cafés qui se battent pour avoir les touristes au petit matin. Donc attention, qui se battent, on n'est pas à Miami Beach, sur Ocean Drive. On ne vient pas vous accoster sur le trottoir ici. Mais ils rivalisent d'inventions, de produits toujours plus frais les uns que les autres pour vous vendre un breakfast. Et ce matin, on a mangé un petit croissant aux amandes et puis des tartines d'avocat et voilà, avec un bon caramel macchiato en terrasse, au soleil. Alors, les montagnes sont là et le désert est ici. Regardez. Petite glace. Une petite glace Ben & Jerry's. La belle vie, ouais, tout à fait. Là, vraiment, vraiment, c'est superbe. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas trouvé d'explication rationnelle. Mais on croise énormément de gays et de lesbiennes dans cette ville, je ne sais pas pourquoi. Et il y a beaucoup d'établissements avec le drapeau LGBT, donc j'ai pas trouvé pourquoi. Mais voilà, il semblerait que cette ville soit un symbole pour la communauté LGBT. Voilà. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est. What is that? Virgin Bloody Mary. Oh, thanks. Voilà, Virgin Bloody Mary. Un jus de tomate, quoi. Ouais, c'est un temps à manger des glaces, effectivement. De bon matin. Ma place préférée, c'est vraiment cette petite place là. Il y a des restaurants, des bars. « 48 degrés en 2013, ouais, ça m'étonne pas. Alors, les températures maximales en été ici sont aux alentours de 42 degrés. Et parfois, voilà, ça peut monter jusqu'à 50. Mais rassurez-vous, tous les hôtels ont une piscine ici. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Je sais pas. Il est 10h30 maintenant, presque 11h, puisque ça fait déjà 30 minutes presque qu'on est en live. Effectivement, il n'y a pas énormément de voitures. Après, vraiment sur un axe central de la ville, puisque bon, ici toutes les rues sont parallèles. On vient plutôt ici pour aller dans le downtown, mais pas pour aller d'un point A à un point B. Parce qu'il y a des artères qui sont plus fréquentées. Bon, en tout cas, on espère que ce downtown vous plaît autant qu'il nous a plu. Hop, on va traverser.
Alors il y a énormément de boutiques, de souvenirs, de bars, de restaurants. Et dans l'ensemble de ce qu'on a pu voir dans les boutiques, c'est assez accessible, hein. Il y a des vêtements vraiment accessibles. Il n'y a pas de boutique de luxe à proprement parler. Le downtown est assez accessible financièrement. Voilà, si vous voulez faire plaisir à votre toutou, vous pouvez aller dans ce magasin. Voilà. Ah, regardez ça. Regardez ça. Une poussette. Voilà. Pour nos compagnons à quatre pattes. Toutes sortes de friandises. Ah, n'hésitez pas à taguer un ami qui rêverait de venir à Palm Springs. N'hésitez pas à partager aussi. Hein. Vraiment, c'est vos vues, c'est vos likes, vos partages, vos commentaires qui nous font le plus plaisir, puisque c'est vraiment la meilleure récompense qu'on puisse avoir. C'est les interactions que vous avez avec nous. Ah, Cécile, au Nouvel An. Et alors, qu'est-ce que ça donne au Nouvel An ? Est-ce que cette artère est fermée ? Est-ce qu'il y a un décompte ? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Raconte-nous, Cécile, un peu comment ça se passe le Nouvel An à Palm Springs. Et alors, comme vous pouvez le voir ici, attention, on traverse. Construit autour des palmiers. Alors, je serais incapable de vous dire qui était là en premier. Et alors c'est très très propre. Important de le dire quand même. C'est super agréable. Alors le meilleur hôtel, je sais pas. Je ne sais pas. Il faut regarder sur des comparateurs ou sur TripAdvisor ou sur Yelp. Oui, il y a un parc national, effectivement, Joshua Tree. On l'a vu sur les maps. Alors, les palmiers sont vraiment originaux. Si vous venez de nous rejoindre, on en a parlé tout à l'heure. En fait, ils laissent les feuilles mortes tomber le long du tronc et ils les coupent ici. Donc c'est assez, en fait, c'est des palmiers assez communs. Hein. C'est tout simplement le fait de laisser les feuilles mortes reposer sur le tronc qui font que. Y a-t-il des studios de tournage ? C'est une très très bonne question, Corinne, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, on n'en a pas vu. Donc les montagnes ici, le désert est derrière nous. Voilà, voyage gratuit. On vous met dans notre valise à chaque fois. Je vous explique pas l'excédent bagage qu'on paye à chaque fois qu'on prend l'avion. Chaque fois on vous emmène avec nous. Ah zut, je viens de louper une super voiture. Trop tard. Un feu rouge de près ? Bah, c'est un feu... là il fait aux alentours de 25 degrés. Bon alors, pas comme en Europe. Le petit bonhomme est blanc quand vous pouvez traverser et rouge quand vous ne pouvez pas. Alors il n'y a pas de plage, Frédéric. On est entre montagne et désert.
Voilà, il fait aux alentours de 25 degrés. Oui, le téléphérique est superbe. On l'a pris hier, mais malheureusement, on ne pouvait pas vous faire de live vidéo puisque il n'y avait absolument pas de réseau. Donc voilà, et puis bon, on vous laisse en découvrir un petit peu pour quand vous viendrez. Mais voilà, le téléphérique est vraiment top, hyper impressionnant. Et alors les cabines tournent sur elles-mêmes quand vous prenez le téléphérique. J'ai regardé quelques infos hier. Chaque cabine a coûté 480 000 $. Donc voilà, c'est pas un tire-fesse. Des centaines d'éoliennes, effectivement. Effectivement, tu as raison, j'ai pas eu le temps de voir ton prénom, mais tu as raison, il y a des centaines d'éoliennes, il y a des parcs éoliens, il y a aussi énormément de champs de panneaux solaires. Ouais, c'est vraiment, ici, ils sont vraiment à la pointe sur l'énergie renouvelable. Mais c'est même impressionnant d'ailleurs ces champs d'éoliennes parce qu'on se demande quand ça va s'arrêter. Il y en a partout à flanc de montagne, il y en a sur les montagnes, dans les plaines. Salut Tahiti. Ah, il fait quel temps à Tahiti? Petit point météo Tahiti. Dites-nous, on a eu la Guadeloupe tout à l'heure, on a eu la Réunion. Ouais, il faut se balader. De toute façon, voilà, c'est ce que je lisais un peu plus haut dans les commentaires. Un voyage, ça se prépare. Il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup, si vous êtes sportif, il y a des superbes randonnées. Il y a des superbes randonnées aussi en vélo. Beaucoup de cours de tennis. Beaucoup de parcours de golf. Beaucoup d'hôtels avec spa, piscine. Voilà, les gens se trouvent un petit banc et mangent une petite glace. Alors je sais pas s'il y a des... Salut Bordeaux. Je sais pas s'il y a des Français pour l'instant, on n'en a pas trouvé. En tout cas, on n'en a pas entendu. Bon, je vois que, en tout cas, ce live a l'air de vous plaire. Ce soir, on prend la direction de Los Angeles. Si on trouve quelque chose de sympa sur la route, on n'hésitera pas à s'arrêter et à vous faire un live. Parce qu'on sait que la Californie vous plaît énormément. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on sera en Floride, à Disney World. Et on vous fera un live en direct du parc Epcot. Il y a des magasins de souvenirs, ouais. Il y a des magasins de souvenirs. On en a vu. Bon, avec les... Salut la Lorraine, avec les articles classiques, hein, des t-shirts, des casquettes, des magnets pour le frigo. Voilà, et toutes sortes d'articles tamponnés Palm Springs. Voilà, c'est sympa pour faire un petit cadeau. Voilà, donc c'est encore une journée. Salut la Loire-Atlantique. Oui, Epcot, c'est super. Et c'est là qu'on ira la semaine prochaine. On fera un tour complet du parc. Salut Strasbourg et la région parisienne. On fera un tour complet du parc Epcot de Disney World. Vous allez voir, c'est à couper le souffle si vous n'y êtes jamais allé. Oui, alors Paris, on nous a dit tout à l'heure qu'il faisait 14 degrés. Effectivement. Alors Universal Studios, on avait fait un live en direct du monde Harry Potter.
à Universal Studios et donc vous pouvez retrouver ce live sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, pardon, Habiter aux USA. Voilà, vous allez sur YouTube Habiter aux USA et vous pouvez voir ou revoir pardon, tous les lives, toutes les vidéos sur la page YouTube. Oui Sandrine, on peut fumer dans la rue. On a croisé des gens qui fumaient, même si il y a très peu de fumeurs aux États-Unis en général. À quand un bon McDo, bien bon, bien gras. Mais voilà, tu as tout dit, bien bon, bien gras, surtout bien gras. Personnellement, je vais rarement au McDo parce qu'il y a vraiment meilleur en fast-food, hein, tout en restant dans les fast-food. Je fabrique mes pizzas en t'écoutant. Charlie, ne donne pas ton adresse parce qu'on va venir. Voilà, bon, allez, on va revenir faire un plan sur ma petite place préférée. Il doit être 11h du matin à peu près. Alors on traverse entre les voitures. Ne faites pas ça. Voilà. Et puis on vous promet que voilà, si on trouve quelque chose de sympa sur la route pour Los Angeles, puisqu'on va à Los Angeles ce soir, on vous fera un live avec grand plaisir. Merci Charlie pour l'invitation à manger une bonne pizza maison. Voilà, c'était Nicolas pour Voyager aux USA. Merci de votre fidélité. On se dit à bientôt, donc la semaine prochaine en Floride, c'est certain. Peut-être un peu plus tard dans la journée, ça va dépendre de ce qu'on voit. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.